Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. On se retrouve enfin les amis pour ce nouveau débrief à chaud de Ajaccio versus PSG. Voilà. Donc un match à l'extérieur qui pour moi aurait pu être un match piège, pardon, mais ça va, on a quand même bien retourné la situation, même si moi j'ai pas du tout aimé les 20 premières minutes où Ajaccio nous est rentré dedans, mais ça on commence à être habitué à toutes les équipes de Ligue 1 nous rentrent dedans dès les premières minutes. En fait, ils veulent tous nous prendre à froid et nous mettre des coups de baramine à froid pour qu'on soit assommé et réussir à mettre un but. Voilà, des fois ça marche, voilà. Heureusement très rarement, mais ils tentent toujours leur chance. Voilà. Et donc les premières 20 minutes, franchement, j'ai pas du tout aimé. On était plutôt pressé, compressé, pressé comme un citron et compressé comme dans le RER ou dans le métro. Et on subissait donc les attaques de Ajaccio. Après, on a su relever la tête et commencer à imposer notre jeu. Et c'est surtout sur le premier but de Mbappé que là la situation, en fait le but de Mbappé a mis un coup de masse à Ajaccio qui s'est un petit peu relâché, un petit peu endormi. Ils étaient un petit peu anesthésiés à cause du but. Et là on a pu jouer et mettre notre système de jeu en place et enfin pouvoir se balader un petit peu sur le terrain. Je tiens aussi à préciser quand même que la pelouse, on en parle quand même un petit peu de la pelouse dégueulasse. Voilà, franchement, on aurait dit il y avait des mottes de terre qui se soulevaient et tout. Franchement, pour un terrain de Ligue 1, ils auraient pu faire mieux. Voilà. Point négatif aussi, les invasions sur le terrain. Franchement, que j'ai pas du tout apprécié, ça casse le rythme du jeu. Mais bon, apparemment les stadiers, moi ce que j'ai entendu, il y a quelqu'un qui disait que les stadiers regardaient plus le match qui regardaient, qui faisaient leur taf. Donc un point négatif aussi sur la sécurité dans ce match. Voilà. Après, deuxième mi-temps, on revient en forme. Après, on sait toujours que quand le Paris Saint-Germain gagne, mène au score en deuxième mi-temps, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, normalement, on se prend un but. Là, ça n'a pas été le cas, heureusement. Et après est venu le deuxième et troisième but du match. Et une deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante que la première. On a pu aussi développer notre jeu. Ajaccio faisait pratiquement que de défendre, à part sur trois petites relances où ils essayent d'aller marquer un but. Mais en général, ça a été quand même un match, on va dire, assez tranquille dans l'ensemble. On va dire assez tranquille. Voilà. On va passer aux statistiques du match parce que bon, il y a pas grand chose à dire sur ce match, voilà. Alors, les statistiques du match. Alors, 8 tirs du côté Ajaccio, 11 du côté PSG, 1 tir cadré du côté Ajaccio, 6 du côté PSG, donc il y a quand même eu pas mal de tirs cadrés. 35% de possession du côté Ajaccio, 65 du côté PSG. 344 passes du côté Ajaccio, 669 du côté PSG. Donc là, on les a vraiment bouffés. 79% de possession de précision de passe, pardon, du côté Ajaccio, 90 du côté PSG. 13 fautes 13 fautes des deux côtés. Donc il y a eu pas mal de fautes, voilà. Un carton jaune du côté PSG, 0 du côté Ajaccio. Et le carton jaune, c'est Marco Verratti, l'Italie, il fallait que je me prenne un petit carton, sinon je ne pouvais pas sentir tranquille et heureux de la course, ça m'avait pris un petit carton, ce soir, la mif, elle va me faire des spaghettis, pour me remercier d'avoir pris un petit carton, et aussi Galtier, enfin bref, petit humour au passage. 0 carton rouge évidemment et 0 hors-jeu du côté Ajaccio, 7 du côté PSG. Donc ça prouve quand même qu'on les a attaqués beaucoup de fois. Et d'ailleurs, beaucoup de ratages, beaucoup de déchets techniques, trop à mon goût, et beaucoup de ratages devant la cage, surtout d'un joueur. Je dirais après qui c'est, mais je pense que beaucoup l'ont deviné. Maintenant, passons au cas par cas. Donnarumma, j'avais l'accent italien, autant le garder. Donnarumma, il a plutôt fait un bon match. Oui, il a pu faire un bon match. Il nous a fait des bonnes petites prestations, des bons petits arrêts, attentifs, sur la ligne. Je trouve que Donnarumma, de match en match, s'améliore.
Alors, est-ce que ça va continuer? Je l'espère. Il est titulaire, Galtier lui fait confiance, il est en confiance. J'ai une petite pensée quand même pour le pauvre Keylor Navas qui n'a pas fait un seul match encore. Et ça j'achète pas, comme dirait l'autre. Ça, malheureusement, je suis triste pour Keylor Navas. Keylor Navas mériterait quand même de jouer au moins un ou deux matchs. Par exemple, celui-là contre Ajaccio, moi je pense que Galtier aurait pu le mettre dans les cages et je pense que Donnarumma n'aurait pas fait la tête pour ce match-là. Donc j'ai une petite pensée quand même pour Keylor Navas qui nous a sauvé beaucoup de fois les autres années, donc voilà. Mais Donnarumma en ce moment très en forme, donc tant mieux et j'espère que ça va continuer. Hakimi, pareil, les 20 premières minutes, j'ai pas aimé. Bon, après toute l'équipe, les 20 premières minutes n'étaient pas bonnes. Bon, Hakimi en faisait partie aussi. Voilà. Après, Hakimi, je l'ai trouvé plus percutant dans le match, comment dire, intéressé dans le match, voilà, parce qu'au début il était là un petit peu, tu vois, même Fabien Ruiz était obligé de venir de temps en temps défendre, mais après c'est beaucoup plus amélioré, en deuxième beaucoup mieux aussi, il percutait aussi beaucoup plus, il faisait pas mal de centres qui malheureusement des fois n'étaient pas repris par les attaquants, mais on va dire un assez bon match de Hakimi dans l'ensemble, avec quand même des petites comment dire, des petites faiblesses durant le match, on va dire ça comme ça. Mukwele, il a fait son match, pas plus pas moins. Voilà, on l'a pas vu beaucoup, mais il a fait son match, il n'a pas commis d'erreur, c'est ce qu'on lui demande, voilà, c'est tout. Marquinhos, comme d'habitude en capitaine, il a fait de très bonnes prestations, de très bons arrêts, de très bonnes défenses. Arrêts, quand je dis arrêt, pas comme arrêt, comme un gardien, hein, les arrêts, les tacles, quoi. C'est ça que je veux dire en fait. Hein. Bon, je préfère préciser parce que des fois il y en a qui me comprennent pas. Voilà, et il y en a qui cherchent la petite bête. Donc voilà, donc des beaux tacles, des bonnes défenses, et voilà, c'est du Marquinhos, comme on aime le voir tout le temps. Malheureusement, des fois, Marquinhos passe un petit peu à côté de ses matchs, surtout dernièrement. Mais bon, sur celui-là, il a été bon. Bernat, voilà, Bernat a fait quelques trucs de bons, mais dans l'ensemble, Bernat, il est quand même, il est devenu d'un joueur très bon quand avant sa blessure, et maintenant il a du mal. Ça se voit qu'il a du mal. Il se fait souvent manger par les attaquants en termes de vitesse. Hein, il perd pas mal de ballons. Bon, il a quand même tenu sa baraque à frites ce soir, mais ça se voit quand même que Nuno Mendes nous manque et que Nuno Mendes vivement qu'il revienne parce que Bernat pour ces matchs-là c'est bon, mais en Ligue des Champions c'est trop short. Voilà, c'est plus le même Bernat. Malheureusement parce que moi je le kiffais Bernat. Hein. Moi j'étais un des premiers à défendre Bernat quand tout le monde lui crachait dessus. Hein, que oh, c'est quoi? Parce qu'il avait raté ses premiers matchs quand il était arrivé au Paris Saint-Germain. Et moi j'avais dit non, je vois un mec qui va faire parler de lui positivement. Et après. Ça a été le cas, il marquait même des buts. Mais après sa grave blessure qui l'a tenu écarté des stades pendant plus d'un an, un an et demi pratiquement. Tu vois, c'est dur de revenir au top. Voilà. Et en plus, bon, il a 30 ans. Voilà, la dernière fois j'avais dit qu'il avait 35 ans, quelqu'un m'est tombé dessus. Maintenant, il a pas 35, il a 30 ans. Voilà. Mais bon, 30 ans, c'est pas comme si tu avais 20 ans. Le corps a plus de mal à récupérer. Voilà. Surtout d'une blessure aussi grave. Je parlais de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, moi franchement, j'ai adoré son match. J'ai adoré sa prestation. C'est un mec qui décrochait pas mal. Et en plus, voilà, le mec il vient en défense aider. Il fait des bonnes passes. Il a fait un bon tir à maman. Dommage que c'était pas cadré. Non, franchement, j'ai bien aimé. Bon, il percute beaucoup, tu vois. Il a une bonne vision du jeu. Il fait la passe au bon moment à celui qui est démarqué. Non, Fabien Ruiz, franchement, moi je le trouve bon. Franchement, là, le premier match que moi j'avais vu de lui, j'avais pas aimé sa prestation. Mais maintenant, je trouve que sur ce match-là, et puis on m'a dit que sur les autres matchs, il a été aussi bon. Donc, je trouve que Fabien Ruiz s'améliore et commence à s'habituer à son nouveau championnat, à sa nouvelle équipe, à ses nouveaux collègues. Et je pense qu'il va nous faire des bons trucs dans l'avenir. Voilà. Verratti, il a fait un énorme match, il récupère beaucoup de ballons, beaucoup de passes données, du caviar, Beluga, voilà, comme d'habitude. Un Verratti toujours au top, à part sa grande gueule, il ne pourra jamais la fermer. Hein, et évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit carton jaune, et c'est
pas beaucoup. C'était pas un carton rouge, hein, c'était un carton jaune. C'était pas trop grave, hein, monsieur l'arbitre. Enfin bref, voilà. Mais bon, à part ça, un grand Verratti ce soir encore. Renato Sanchez, dégueulasse. Voilà. D'habitude, on dit que je protège mes compatriotes. Eh ben non, ce soir, la preuve, hein, la preuve. Renato Sanchez, je l'ai trouvé dégueulasse. Je l'ai trouvé inerte, amorphe, endormi. Voilà, pas bon du tout, Renato Sanchez. Pas le Renato Sanchez que moi je connais, que moi je sais que quand il veut, il peut. Et là, ce soir, apparemment, il n'avait pas trop envie de jouer au football. Il n'avait pas trop... voilà, je sais pas, il faisait pas les bons choix, il perdait des ballons. Non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est sorti et qu'il a fait rentrer Vitinha à la place, qui Vitinha en quelques temps a été beaucoup meilleur que Renato Sanchez le reste du temps. Voilà, non, Renato Sanchez ce soir, dégueulasse. Voilà, je le dis et je l'admets. Il y en a peut-être qui vont me dire que je suis un petit peu trop injuste avec lui, mais c'est la vérité. Solaire, il porte mal son nom, il n'a pas du tout été solaire, il a plutôt été lunaire, hein, était dans la lune. Moi, je l'ai pas trouvé bon. Voilà, j'ai trouvé très moyen. Alors, je vais pas dire qu'il était nul, mais j'ai trouvé très moyen. Voilà, trop discret, on va dire. Voilà, on le voyait pas assez. Solaire, t'as un nom qui reflète la lumière, donc mets-toi dans la lumière, frère. Hein, ça rime en plus. Mets-toi dans la lumière, qu'on te voit. Fais plus d'efforts de récupération de ballon, tu vois, fais ton rôle vraiment, tu vois, de numéro 9, tu vois, fais ça, bordel de merde, tu vois, là, il y avait pas Neymar ce soir, t'aurais pu, tu vois, montrer tes qualités. Bon, t'as fait 2-3 trucs intéressants, mais c'est pas assez. Alors oui, apparemment, c'était vraiment ton premier grosse titularisation, c'est vrai, pour ça, je te tombe pas trop dessus. Mais j'espère te voir de toi quand tu joueras des meilleurs matchs de ta part, parce que, voilà, tu es trop discret à mon goût. Voilà, montre-toi plus parce que tu portes un nom solaire. Donc tu dois être dans le soleil, pas à l'ombre. Voilà. Messi. Ah, moi, Messi, ce soir, il m'a régalé. Alors, il s'est endormi à un moment du match. Hein, on le voyait un petit peu moins. Mais, première mi-temps, il nous a fait, la passe dès qu'il fait à Mbappé pour son premier but. Splendide. Et, deuxième mi-temps, il marque le but. Cette fois-ci, c'est Mbappé qui lui passe le ballon. Et après, il refait avec l'accord pour Mbappé. Enfin, Messi régale. Messi, c'est lui le chef d'orchestre de l'équipe. C'est par lui que tout passe. Que ce soit les passes, que ce soit les buts, que ce soit même les attaques dangereuses. Tout passe par lui. Et c'est vrai que quand tu vois le Messi de l'année dernière et le Messi de cette année, ça n'a rien à voir. Mais lui, il avait dit, hein, mais nous, on voulait pas le croire parce qu'on avait, tu vois, on avait fait venir un Messi, puis on était un petit peu déçus de l'année avant. Et en fait, il a prouvé que ce qu'il a dit, il l'a fait. Et franchement, c'est un Messi, c'est le vrai Messi, même s'il n'est plus vraiment le Messi du Barça. Bien sûr, il est plus vieux, voilà. Mais il nous régale encore. Même à son âge, il nous régale encore. Et ce soir, il nous a fait un régal. C'était des profiteroles au chocolat, voilà. On se régalait. Voilà, c'est ça, en fait. Mbappé. Alors, si Mbappé aurait marqué que le premier but, j'aurais dit qu'il a loupé son match. Même en marquant le but, j'aurais dit qu'il a complètement raté son match. Après, deuxième mi-temps, il s'est rattrapé, passe D à Messi, et un deuxième but, et c'est ça qui sauve son match. Parce que moi, au début, avec tout ce qu'il rate devant le but, Mbappé, on aurait dû gagner 6-0, voire 7-0. Largement. Tout ce qu'il rate, même le caviar, là, que je crois que c'est Hakimi qui lui passe, il a juste à pousser, il dévisse complètement, il nous fait un drop. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce tir de carotte qu'il nous met, là? C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable, quoi. J'ai dit, non, c'est pas possible, comment tu peux rater ça? Même moi, je le mets au fond, frère. Voilà. Enfin bon, il a voulu trop se précipiter, et puis c'est là qu'il a dévissé, quoi, voilà. Mais avec tout ce qu'il a raté, je te jure, on aurait pu gagner 6-0, 7-0. Ah. Mais à l'aise, Blaise, frère. Voilà. Alors, moi, à un moment, il m'a fait penser à Cavani. Cavani, il marquait un but pour 10 actions ratées, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et là, c'était un peu, le fantôme de Cavani qui était sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Et c'est dommage, hein, parce que voilà, bon, après ça arrive, mais et après la pelouse n'était pas en super bon état aussi, c'est vrai que ça aide pas non plus, mais quand même, quand tu rates une ou deux, trois, ça passe, mais là t'en as raté au moins 6 ou 7, frère. Tu vois, c'est trop. Voilà, et surtout celle de la où Hakimi te fait la passe, ça c'est du caviar, t'as juste à la pousser dedans, quoi. Enfin bref, bon, à part ça. Ça a été du Mbappé. Il est à 185 buts, donc il est à 15 buts du record de Cavani, justement, j'en parlais. Et je pense il va l'égaler et il va le dépasser, le battre largement s'il continue à marquer des buts comme ça. Voilà, en tout cas, 3-0, 3 points et on reste devant. Et c'est le plus important. Le prochain match, ça sera c'est mardi soir ou mercredi soir contre Haïfa. Malheureusement, je ne pourrai pas voir ce match-là. Je pourrai voir le match normalement contre 3 le week-end prochain. Voilà, donc il y aura un débrief de moi contre le PSG pour le match PSG 3. Voilà. Pas plus à dire sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh yeah. Allez. Bouya!